Salut, je suis Emerico et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre chronique quotidienne, la quotidienne. Et aujourd'hui, nous allons répondre à une question très simple. Êtes-vous en rupture de progression? Alors, c'est quoi la rupture de progression? La rupture de progression, c'est d'aller d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, sans apprendre de nouvelles leçons, sans trouver de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire les choses pour pouvoir créer de la croissance. En général, la plupart du temps, nous accumulons de la difficulté, on va dire des tares, ou de l'encassage dans le tuyau, ou on va dire le couloir de réalisation des résultats auxquels nous aspirons, parce qu'en fait, il y a de la rupture de progression. Rappelez-vous ce que disait Einstein. Faire à chaque fois la même chose, espérer des résultats différents, c'est ça qu'on appelle la stupidité. Et comment est-ce que cela se produit? Pourquoi est-ce que nous nous obligeons à devoir faire les choses à chaque fois de la même manière? Parce que nous ne nous forçons pas et on ne s'efforce pas de créer de la croissance au quotidien. Quels sont les types de croissance qu'on peut créer au quotidien? Premièrement, améliorer ou remettre en cause les méthodes. On a du résultat, donc du coup, on n'a pas besoin de s'améliorer, dit-on souvent. Mais quand vous avez du résultat, il paraît qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais quand vous avez du résultat, c'est une bonne nouvelle. Mais quand vous ne vous inscrivez pas, et ça, je ne vous apprends rien, dans une dynamique d'amélioration continue, si vous ne challengez pas vos méthodes, vous dites, OK, ça marche aujourd'hui, mais si nous voulions une croissance meilleure, que devrions-nous faire? Mais la plupart du temps, les gens veulent garder les mêmes outils parce que ça produit des résultats. Ils disent, comme ça marche, pourquoi se casser la tête? Mais si vous ne vous efforcez pas de dire, chaque jour, on doit apprendre quelque chose qui nous pousse à améliorer nos méthodes. Chaque jour, nous devons faire quelque chose, apprendre quelque chose qui nous pousse à améliorer nos façons de faire. Eh bien, à un moment donné, vous allez rentrer en décrépitude ou en désuétude qui fera que vos méthodes de toujours ne seront pas en train de marcher et vous tombez dans l'impasse. Pour éviter cette impasse, il faut pratiquer ce que Bill Gates appelle l'auto-obsolescence. C'est-à-dire, pratiquer l'auto-obsolescence. C'est quoi l'auto-obsolescence? Le fait que vous lancez un produit sur le marché, vous avez une façon de travailler qui marche très bien, et bien vous vous dites, si nous étions nos propres concurrents, que ferions-nous pour nous battre nous-mêmes? Si nous étions nos propres concurrents, que ferions-nous pour nous battre nous-mêmes? Et vous identifiez des voies et moyens, vous élaborez une stratégie de compétitivité, si on peut ainsi parler, ou concurrentielle. Et vous dites, si nous étions nos propres concurrents, que ferions-nous? Parce que, comme le dit Bill Gates, lorsque on met un produit ou un logiciel sur le marché, il y a deux possibilités qui puissent arriver. Il y a que vous pouvez être celui qui rend obsolète le logiciel ou bien le produit vous-même, ou ce sont vos concurrents qui vous rendent obsolète votre produit ou bien votre logiciel. Si ce sont vos concurrents, vous êtes en danger. Si c'est vous-même, eh bien, les gens ont besoin de vous rattraper. Ça se passe à notre propre niveau. Il y a une question importante que, en tant que dirigeant, en tant que manager, il faut se poser. Quelle est la prochaine étape après la prochaine étape? Encore une fois, quelle est la prochaine étape après la prochaine étape? Et si vous savez exactement quelle est la prochaine étape après la prochaine étape, vous vous obligez à changer de méthode, à changer de cap à chaque fois, à vous réinventer, à faire de nouvelles choses de manière à produire de meilleurs niveaux de résultats. Deux personnes ont commencé le même jour et à la fin de la journée, 10 ans après, ils ne sont pas au même niveau. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a une personne qui a innové, qui a amélioré ses méthodes, qui a créé de l'obsolescence, qui a poussé plus loin les objectifs qu'il veut atteindre et s'est obligé à se réinventer pour pouvoir les atteindre, pendant que l'autre s'est contenté de ceux qu'il avait, a dormi sur ses lauriers et est tombé dans la désétude et en général dans la contre-performance.